Madame la Présidente, chers collègues, au terme de plusieurs années de construction avec les territoires, les partenaires, les acteurs socio-économiques et les citoyens, la région est en passe d'adopter un schéma ambitieux fondé sur deux axes, un nouveau modèle de développement plus résilient et un rééquilibrage régional pour davantage de solidarité dans les territoires. C'est tout le sens du pacte vert qui vise à mettre en cohérence et en synergie l'ensemble des politiques sectorielles pour lutter contre le réchauffement climatique, changer nos modes de production et de consommation, améliorer le bien-être de nos populations et préserver l'avenir des jeunes générations. Le pacte vert accompagne ainsi la construction d'un nouveau modèle de développement plus sobre et plus vertueux, porteur de justice sociale et territoriale. Le STRADET, c'est un document stratégique de planification qui détermine les grandes priorités régionales en matière d'aménagement du territoire à moyen et à long terme. Accueillir le quart de la croissance démographique française dans les 25 prochaines années, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en limitant la consommation d'espace et l'artificialisation des sols, ne sera possible qu'à deux conditions qui fondent les deux axes stratégiques du STRADET. Pour atténuer les prévisions et s'adapter à leurs conséquences, la région doit favoriser un nouveau modèle, devenir résiliente. Et c'est pourquoi le STRADET porte des orientations fortes en termes de sobriété foncière, de qualité urbaine et de densification, de préservation et de valorisation des ressources, de transition énergétique et de gestion des risques. Par ailleurs, dans un contexte de forte attractivité démographique, la région porte une vision ambitieuse et volontaire de l'aménagement de son espace régional, visant l'égalité des territoires par un rééquilibrage régional. Cela suppose, d'une part, de limiter la surconcentration des métropoles et d'autre part, de valoriser le potentiel de développement de tous les territoires, le tout apportant une attention particulière à la sobriété foncière. Ce rééquilibrage doit être opéré en termes d'accueil et d'habitat, mais aussi en termes de services et d'activités. Nous avons bâti ce schéma avec l'ensemble des forces vives du territoire de l'Occitanie. Près de 2000 acteurs ont été associés à la démarche, les représentants de l'État en région, les collectivités territoriales, les instances régionales existantes, les acteurs socio-économiques et les citoyens. Le projet de STRADET, arrêté lors de l'Assemblée plénière de décembre 2019, est ainsi le résultat d'une large démarche de co-construction qui aura duré plus de 2 années. Cette démarche a permis de définir un cadre stratégique et opérationnel global, partagé et adapté à chacun des territoires de la région. Suite à l'arrêt du projet du STRADET en décembre 2019, la région a engagé la phase de concertation réglementaire qui s'est déroulée en 2 étapes. La première est celle de la consultation des personnes publiques associées, ainsi que la consultation de l'autorité environnementale. La seconde étape est celle de l'enquête publique. À la suite de ces 2 étapes, un important travail a été conduit afin de prendre en compte les propositions et observations. Nous avons dû apporter des précisions sur l'ambition et la mise en œuvre du rééquilibrage régional. Les spécificités des territoires de montagne ont été renforcées. L'objectif de réussir le zéro artificialisation nette à l'échelle régionale devra être recalé sur la loi climat et résilience à horizon 2050. L'ambition régionale en matière de préservation de la biodiversité se trouve renforcée. Les règles énergie renouvelable élargies à l'ensemble des technologies existantes. La stratégie régionale des mobilités complétée, notamment sur l'aire métropolitaine toulousaine. Après son adoption par la région, le préfet dispose de 3 mois pour approuver le STRADET. Celui-ci devrait donc être opposable au plus tard fin septembre. Le STRADET sera mis en œuvre par la région via la planification, notamment par le renforcement des personnes publiques associées que sont les SCOT. Il sera mis en œuvre aussi grâce à nos politiques publiques avec l'adaptation et le renforcement de l'accompagnement des territoires au travers du pacte vert. Enfin, ce schéma sera également mis en œuvre via les contrats avec l'articulation des politiques contractuelles que sont le CPER, le contrat de plan État-région, les programmes européens et la future génération des contrats territoriaux,
En effet, l'ensemble de ces politiques et de ces dispositifs sont structurés autour des deux priorités que sont le rééquilibrage territorial et le nouveau modèle de développement. La concertation longuement menée, cela a été dit, a révélé de fortes attentes des territoires en termes de coopération territoriale. C'est à l'échelle des 4 espaces de dialogue que la région entend développer ces coopérations. Nous allons créer, fin 2022, les commissions territorialisées de l'Assemblée des territoires afin de mettre en œuvre le rééquilibrage en s'accordant sur les objectifs partagés d'accueil de population et d'emploi et de développer des coopérations concrètes sur les mobilités, l'énergie, la gestion du trait de côte. Ces commissions permettront de croiser la planification et la contractualisation en réunissant à la fois les territoires de projet que sont les métropoles, les communautés d'agglomération, les PI, les PETR et les PNR, et les territoires de planification que sont, entre autres, les SCOT. La loi climat et résilience, votée le 22 août 2021, impose aux régions de faire évoluer leur STRADET pour y intégrer de nouvelles dispositions. La principale consiste à inscrire et territorialiser une trajectoire de sobriété foncière avec 2 objectifs temporels. Baisser de 50% la consommation des espaces à l'horizon 2031 par rapport à la décennie écoulée 2010-2020 et atteindre le zéro artificialisation nette à horizon 2050. Comme ce fut le cas pour le STRADET 1, cette future modification, qui sera engagée fin 2022, sera conduite dans une concertation approfondie avec tous les territoires. La région mobilisera pour ce faire les commissions territorialisées précédemment évoquées. Nous souhaitons bien territorialiser cette trajectoire de sobriété foncière et ne pas appliquer uniformément moins 50% sur tous les territoires. Cette territorialisation sera réalisée au prisme du rééquilibrage territorial porté par le STRADET, qui est aujourd'hui délibéré pour adoption. Il s'agit, vous l'aurez compris, notamment de ne pas bloquer le développement des territoires ruraux. Alors, chers collègues, vous le voyez, la région a une vision et porte une ambition. L'ambition est grande et elle s'inscrit donc naturellement dans la durée. La question n'est pas d'adopter un schéma et de s'en contenter. L'idée est d'assumer une dynamique collective, d'assumer l'ambition que nous avons de transformer en profondeur, mais aussi d'agir en proximité et en partenariat. Le chantier est immense, difficile, mais il est exaltant et important pour nos concitoyens et pour l'avenir de notre région. Je tiens à remercier mes collègues qui ont participé activement aux très nombreux ateliers de cette concertation durant plus de 2 années et remercier vivement l'administration et l'ensemble des directions qui ont participé à ce travail et particulièrement l'équipe de la DAI, ex-DAFU. Je vous remercie pour votre attention.